Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur l'armement pour changer, à savoir le premier type d'armement qui est, je pense, le plus simple à utiliser, à savoir les armements de type GPS, et dans notre cas, ça sera la GBU 38. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer par faire une mission, comme ça si vous voulez vous entraîner, vous verrez comment on fait. On va faire ça très rapide sur une map comme par exemple hop, sur Persiane. On va se faire une mission en F18 avec 8 cibles au sol. En partant donc directement en l'air, le pulsar on l'a vu sur une vidéo précédente. Alors pour faire une mission de ce type c'est assez simple, il nous faut un avion de type ici F18. Hop, on va le mettre en client, ça nous permettra donc de choisir un avion quand on démarrera la mission. On va directement évidemment comme on est en l'air lui mettre de l'armement. Alors dans notre cas, on va utiliser de la GBU 38, qui est je pense l'armement le plus simple pour démarrer, puisqu'on a juste besoin de renseigner une coordonnée GPS. Hop, hop, et l'avantage c'est que le 18 peut en emporter jusqu'à 8, ce qui est assez intéressant pour raser très rapidement une map, et en plus de ça, comme vous voyez, on peut très bien lui mettre 2 Fox 3 en plus, si jamais on venait à être engagé par des ennemis. Donc voilà notre avion, on a 8 GBU de notre côté, et on a en plus 2 missiles d'autodéfense. Donc une fois que l'avion est ok, on va le mettre assez loin, ça nous laissera un peu de temps pour préparer la mission, on va le mettre assez haut, comme ça vous verrez qu'on n'a pas besoin d'avoir un visuel sur nos cibles. On va lui mettre juste un waypoint pour nous guider, mais on n'a pas forcément besoin de cette info. Hop, on va le mettre au sol, très bien. Et on va maintenant mettre des ennemis. Donc les ennemis, on va mettre des tanks, c'est des trucs à faire. Évidemment, il faut les mettre dans le camp ennemi. On va mettre des blindés de type, et bien voilà, parfait, des BTR 80. Ça va tout bien, vous voyez, c'est ce type. Allez, on va mettre des tanks, T72. Alors, notez que la GV38 fait de bons dégâts. Mais sur du très gros blindé comme du T90, il faut vraiment que la bombe tombe en plein centre, sinon les dégâts ne seront pas suffisants pour détruire entièrement la cible. C'est quand même du très gros blindé. Donc là, on va faire 2 groupes de 4, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va mettre 8 cibles, très bien. Voilà, ça on va l'enlever, pardon. Hop, et puis on va les placer par des groupes comme on veut sur la map. Alors il faut savoir que l'armement GPS est intéressant, seulement quand une bombe tombe, généralement les ennemis vont se déplacer, pour éviter évidemment d'en prendre une deuxième. Donc je vais vous montrer une méthode qui permet de tirer 8 bombes d'un coup, mais en 2 x 4. Donc forcément si je dis 2 x 4, ça veut dire que vous allez avoir un petit décalage de temps entre vos deux attaques, ce qui pourrait laisser le temps à un groupe de se déplacer. Donc on va tirer 4 bombes en une seule passe ici, et puis quelques secondes plus tard, 4 bombes sur ces cibles. Ce qui fait que les 4 là sont détruites d'un coup, et celle-ci ensuite. Donc à partir de là, on est tout bon. Donc on va pouvoir lancer la mission. Voilà, pas besoin de l'enregistrer dans le cas. Et on va se mettre ici. Voilà, donc on a un avion dans lequel on peut slot, qui est en vol, et puis on va se mettre par là. Donc on se retrouve dans notre avion. On va d'abord passer en pause active. Alors la pause active c'est Windows Shift gauche pause. Donc ça permet en fait, lorsqu'on est sur une mission, de ne pas avoir l'avion qui se déplace tout en permettant de continuer à le programmer. Donc, ça permettra de vous parler un peu de tout ça tranquillement, sans être pressé par le temps. Alors, l'armement GPS, comment ça fonctionne? C'est en fait assez simple. Il faut d'une part paramétrer votre bombe et d'autre part lui intégrer une coordonnée GPS qui va correspondre à votre cible. Alors la coordonnée, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez soit l'intégrer directement dans la bombe, c'est ce qu'on appelle le mode pré-plan, soit utiliser l'un de vos sensors, votre pod, votre casque, etc., ou un waypoint pour lui donner une coordonnée et assigner en fait une cible.
C'est ce qu'on appelle le mode TOO, Target of Opportunity. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, parce que vous allez voir que c'est bien plus facile de rentrer des coordonnées qu'on peut retrouver que d'utiliser le mode preplant en fait. Donc pour ça, on va directement aller sur la page de nos bombes, donc sur la page SMS. Ici, vous voyez qu'on n'a qu'un seul type d'armement, J82, donc ça c'est la GPU 38. Alors quand on clique, on voit tout de suite ici un compteur. Alors ça correspond à l'alignement de votre bombe. Donc comme c'est une bombe GPS, elle doit s'aligner, un peu comme votre avion. Donc tant que vous n'êtes pas à 730, la bombe, vous voyez, vous avez une box ici qui est barrée, ce qui vous interdit, en fait, vous n'êtes pas censé tirer la bombe, sinon elle va taper pas du tout sur votre cible. Donc là, il va falloir attendre le décompte. Mais en attendant, on peut programmer la bombe. Donc premièrement, la première chose à faire, c'est votre fuse, donc c'est le détonateur. Hein. Donc soit de type instantané, donc un impact, soit avec un délai, donc quelques secondes, millisecondes après l'impact. Donc dans notre cas, on va mettre le fuse en instant. Donc là, ça le fait pour toute la bombe, donc pour tous les pylônes. Hein. On a 4 pylônes avec 2 bombes à chaque fois. Donc pour les 8 bombes seront en instant. Et ensuite, il faut passer chaque pylône au niveau du mode qui nous intéresse. Donc par défaut, c'est en mode PP. Et nous, ce qu'on veut, c'est le mode TO. Donc on va aller ici sur Step pour changer de pylône et passer tout en mode TO. Voilà, hop, on revient sur le mode de base. Et ensuite, il va falloir maintenant assigner une coordonnée pour chacune de nos bombes. Alors pour ça, le plus simple, c'est de créer un waypoint et ensuite de lier ce waypoint à notre bombe. Donc pour créer un waypoint, c'est assez facile, même si c'est fastidieux. Il faut aller dans la page HSI, Data. Donc là, on est sur en fait l'écran qui va permettre de renseigner, par exemple, si vous voulez ajouter des waypoints et une course, si vous voulez gérer votre bullseye, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur cette page. Mais dans le cas, ça va être donc de modifier des waypoints. Donc là, on a waypoint 0 qui est automatique, c'est là où on a slot. Le waypoint 1, donc dans l'éditeur, si vous vous souvenez, j'en avais ajouté un, donc qui est en fait devant nous. Et nous, on va commencer à ajouter des waypoints à partir du numéro 2. Alors, dans le cadre des bombardements d'une bombe, il faut des coordonnées qui sont dites de type précise. Pour ça, en fait, il faut absolument boxer ici. Hop, précise. Vous voyez, là, on peut renseigner en fait une coordonnée avec jusqu'à 4 chiffres ici à la fin, alors que là, c'est que 2. Donc, si vous voulez que votre bombe fasse mouche, il faut absolument être en type coordonnées précises. Alors, comment est-ce qu'on récupère ces coordonnées? C'est assez simple. Il suffit de se mettre sur la page F10, hop, et d'aller cliquer sur vos cibles. Et vous voyez ici en bas, et en haut également, vous avez vos coordonnées. Donc là, ce sont des coordonnées non précises, vous voyez, puisqu'on n'a que 2 chiffres. Donc pour cycler, il faut appuyer sur Alt gauche Y, et ça vous permet de switcher entre les différents formats. Donc nous, les coordonnées qui nous intéressent, c'est celle-ci, avec 3 valeurs ici, qui sont donc des coordonnées nord-sud de type précise. Autre chose qu'on verra également, on peut également rentrer des waypoints en utilisant des coordonnées de type grid. C'est ces coordonnées-là. Elles sont assez facilement reconnaissables. On a 10 chiffres ici, et puis on a des lettres, ce qui n'arrive pas d'habitude, ici. Donc là, on va donc noter les coordonnées qui nous intéressent, à savoir donc 26 10 059 pour le nord et est, 56 14 et 522. Alors, soit vous le notez sur une feuille, soit vous pouvez avoir, il existe des petits logiciels, donc on verra à la fin de la vidéo comment l'utiliser, comment l'installer totalement, qui permettent d'enregistrer facilement des coordonnées pour s'en souvenir et les utiliser ensuite. Donc là, ce petit logiciel, ça s'appelle Scratchpad Plus, qui permet en fait, vous voyez, hop, quand j'appuie ici, j'ai un petit point blanc qui apparaît, je pense qu'on le voit mieux là, au centre de mon écran, et lorsque j'appuie sur le LL, en fait, je récupère les coordonnées de ce point sur la map. Donc si je le mets au-dessus d'une cible, je récupère les coordonnées de ma cible. Donc là, eh bien, on va venir tranquillement récupérer nos différentes coordonnées. Hop. Sinon, eh bien, vous les notez sur une feuille à côté. Donc 4 cibles, et puis le deuxième groupe de 4 cibles. Hop. 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 Et voilà. Donc là, on a nos 8 waypoints qui sont juste simplement enregistrés ici
sur notre petit logiciel qui vont pouvoir nous aider pour les rentrer. Donc je vais vous montrer comment rentrer une coordonnée d'abord de type nord-sud, et ensuite ici vous voyez elle est reprise de type grid. Vous verrez que c'est légèrement plus facile. Alors simplement avant de faire ça, un petit point sur les touches qu'il va falloir mapper. Donc là c'est assez simple, vous avez évidemment le bouton pour larguer les bombes, donc tir armement bouton. C'est pas le même bouton que pour tirer des missiles, hein. C'est le pickle en fait, donc là le bouton 2 souvent sur les joysticks. Et pour le renseigner des coordonnées notamment de Team Grid, vous allez avoir besoin d'une part de la LIDAD, donc ici des commandes de désignation de cible, donc l'axe horizontal, l'axe vertical, hein, c'est le bouton qui vous permet de bouger sur vos écrans, donc c'est vraiment le bouton à mapper. Et vous allez avoir besoin du bouton TDC des presses, donc commande de désignation de cible appui lock, qui est aussi très important à mapper, puisque c'est lui qui vous permet par exemple de locker une cible en RR. Alors pour les détenteurs d'un Warthog, je vous conseille de ne pas mapper uniquement le bouton en fait qui est lié à la LIDAD, mais de mettre un autre bouton, puisque lorsqu'on doit créer des coordonnées de type grid, pardon, il faut rester longtemps appuyé sur cette touche, sans bouger, et ce qui est quasi impossible à faire avec le bouton par défaut de la LIDAD. Donc à partir de là, on n'a plus rien d'autre, puisque tout le reste se fait à la souris. Donc on revient ici, et on va commencer par rentrer une première coordonnée de manière simple, en nord-sud. Donc on n'oublie pas, on précise, on sélectionne un waypoint qui est vide, et on va rentrer nos coordonnées. Donc pour ça, on clique sur UFC. On voit qu'on a position nord qui s'affiche ici, qui va justement permettre de rentrer des coordonnées nord-sud. L'élévation pour notre élévation. Et grid, c'est si on est en mode grid. Donc là, on va d'abord faire en nord-sud. Nord-sud, on commence par le début, donc nord, hop, 26, 10. Donc là, vous voyez, on a tout rentré. On ne peut pas rentrer ces chiffres-là, tout simplement parce qu'il faut d'abord faire entrer. Et là, vous voyez, ça a changé, TTHO. Donc là, on peut rentrer les coordonnées qui suivent. Donc 0, 5, 9, hop. L'Est maintenant, alors sur le 18, il n'y a pas besoin de rentrer le 0, contrairement au F16. Donc là, on va faire 56, 14, entrée 5, 2, 2. Voilà, donc ça c'est rentré. Et maintenant, on va aller rentrer l'élévation. Donc vous avez pied ou en mètre. Dans le cas, c'est en pied, donc 77 pieds. Et voilà, vous voyez qu'ici, la coordonnée, elle est rentrée. Alors maintenant, si on veut rentrer en mode grid, c'est encore plus simple, puisque vous voyez que là, il a fallu rentrer nord, 26, 10, puis entrée, puis les chiffres d'après, puis l'est, entrée, les chiffres d'après, entrée, donc ça peut être un peu fastidieux. L'avantage en coordonnées grid, c'est que ça va un peu plus vite. Donc pour ça, on va aller cliquer ici sur grille. Vous voyez que vous avez sur votre écran une grille avec différentes lettres qui apparaissent. Et en fait, ces lettres correspondent à la position d'une certaine zone sur la map. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ces chiffres-là, c'est la position de votre cible sur votre grille. Donc on va aller chercher les bons caractères, DP, on va faire un TDC des presses long, donc quelques secondes, vous relâchez, vous avez le trait qui apparaît, et maintenant, vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé, on va taper tout simplement les 10 chiffres, donc 2, 4, 2, 8, 3, 9, 4, 4, 6, 3, et entrée. Et voilà, vous voyez, en une seule fois, on a rentré directement nos coordonnées, qu'il a converti en nord-sud, et on n'a pas eu besoin de taper plusieurs chiffres, de faire rentrer, etc. Donc là, on peut le faire maintenant pour le waypoint d'après. On peut continuer. Alors, pardon, j'oublie une chose, c'est que si on l'a tapé ici facilement, on n'a pas rentré l'élévation. Donc ça, il faut quand même le saisir. Donc là, on était à 80 pieds. Voilà, donc là, cette fois-ci, on est bon. Donc là, comme vous voyez, c'est assez simple, mais c'est un peu fastidieux. Un waypoint, ça va, 2, ok, et puis ensuite, ça commence à être un peu long, surtout si vous faites des allers-retours en avion, que vous larguez 8 bombes par 8 bombes. Ça peut être assez compliqué de rentrer je ne sais pas combien de coordonnées. C'est pour ça que des fois, utiliser le pod, ça peut être plus facile, puisque comme je vous ai dit, il vous suffit d'utiliser votre pod pour lier le pod à votre bombe. Et dans ce cas, eh ben, c'est pas votre waypoint, c'est votre pod qui va cibler la coordonnée GPS. Donc pour ça, en fait, il y a ce petit logiciel qui permet de faciliter la vie. Donc Scratchpad Plus, je vous montrerai à la fin de la vidéo comment le télécharger et l'installer.
Et en fait, il vous permet de rentrer automatiquement des coordonnées GPS en créant des waypoints pour le F18, le F16, le 2000 et le A10. Donc pour ça, eh bien, une fois que vous avez ici vos différents waypoints, il vous suffit simplement sur le 18 de venir... Oups, pardon, si je commence à rentrer n'importe quoi, ça va pas aller. Donc de venir, hop, sur votre écran du centre, au niveau donc de la data, de vérifier que vous avez bien précisé qui est boxé, et ici de mettre le waypoint à partir duquel vous voulez que les coordonnées soient ajoutées. Alors notez que sur le 2000 et sur le 18, le logiciel ne rentre pas la coordonnée à partir de ce waypoint, ni à partir du suivant, mais encore d'après. Donc il va commencer à rentrer les coordonnées au waypoint numéro 6. Donc on roule le logiciel, donc c'est CTRL-MAJ W par défaut, donc ça, je vous montrerai au moment de l'installation, et on a juste à cliquer sur Insert. Et là, il va automatiquement rentrer les différentes coordonnées. Alors comme vous voyez, il a mis erreur ici, donc il y a un petit problème quand vous avez une, on va dire une configuration qui est un peu, comment dire, qui a pas mal de FPS. C'est lié en fait à la manière dont fonctionne le programme, et si vous avez trop de FPS, en fait, il peut louper des touches, donc il va mettre erreur quand ça ne fonctionne pas. Donc là, vous voyez qu'il a quand même rentré tout le reste de manière correcte, sauf en réalité le premier waypoint. Donc si on se rappelle que il avait commencé normalement waypoint 6, vous voyez que le waypoint 6 n'existe pas, il n'a pas été créé au niveau nord-sud. Par contre, à partir du 7, c'est OK. Et on retrouve bien normalement cette coordonnée-ci, donc 2410 054 et ici 541. Donc là, il suffit simplement pour le 6 de le refaire à la main. Ça vous fait juste une coordonnée à rentrer versus 8 coordonnées. Et normalement, si vous êtes sur un serveur ou autre, serveur multi, vous n'avez pas trop ce problème. Ça fonctionne assez bien. Donc là, on va de nouveau rentrer cette coordonnée, 2610, hop, 059, entrée, est, est 56 14 5 2 2, hop, et élévation, donc ça c'était bon normalement, mais on va le remettre, 70 pieds, 77 pieds. Donc voilà, donc là on a nos différents waypoints qui sont rentrés, donc les donc là on a bien le waypoint. Normalement on est censé avoir 8 coordonnées qui ont été renseignées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est bon. C'est pas parce que c'est automatique qu'il ne faut pas les vérifier, comme ça on est sûr. Et ensuite ce qu'il faut maintenant c'est lier ces waypoints à nos bombes. Pour l'instant on a juste deux choses totalement différentes qui ont été faites. Donc pour ça c'est tout bête. Sur le 18 vous avez au niveau de votre HSI ici un bouton qui s'appelle Waypoint Designate. Et en fait, si vous cliquez dessus, vous allez lier ce waypoint à vos armements, mais aussi à vos sensors. Par exemple, vous allez avoir dans votre casque le témoin qui va s'afficher. Dans la VTH, vous allez avoir un petit diamant qui va pointer sur le waypoint. Si vous avez un pod, il va directement se mettre sur votre waypoint. Donc ça, c'est vraiment la touche à connaître. Donc vis-à-vis de nos bombes, on va maintenant pouvoir renseigner une mission, donc un waypoint, une cible. Donc pour ça, on va aller dans... Alors si je reviens, pardon, on va aller ici dans Display JDAM. Ici, on a MSN pour Mission. Et on arrive sur cet écran, qui est en fait assez vide. On a ici le rappel de sur quel pylône on est. Et on a surtout ici TO1, TO2. Donc en fait, pour un pylône donné, vous pouvez renseigner deux coordonnées. Alors là, vous verrez qu'au moment où on largue les bombes, il ne passe pas automatiquement de la coordonnée 1 à la 2. En revanche, on pourra le faire nous, ce qui va nous permettre de renseigner sur l'intégralité des pylônes 8 coordonnées GPS. Donc, comme j'ai dit, on va se mettre sur notre TO1, le premier pylône, et on fait Waypoint Designate. Et là, vous voyez, il a affiché, il a ajouté des coordonnées GPS, donc nord, sud et élévation, sur notre premier pylône. On fait step, on passe au suivant. Hop, on renseigne une nouvelle coordonnée. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait fait les 4 pylônes. Donc 3 et 4. Et là, si je fais step, on revient sur une coordonnée qui est déjà renseignée. Donc pour pouvoir renseigner les 4 autres bombes, pour pouvoir renseigner les 4 autres coordonnées, pour pouvoir tout tirer d'un coup sans refaire un waypoint designate, larguer une bombe, etc. On va se mettre sur TO2.
Donc on va le faire ici, hop, une fois, tac, TO2, hop, TO2, hop, TO2, et voilà. Donc là on est revenu sur le premier pylône. On va rester sur cette mission là en premier, il n'y a pas de. Ça c'est vous qui voyez sur quelles coordonnées vous voulez larguer vos bombes en premier. Donc quand on va tirer des bombes, on va passer automatiquement d'un pylône à un autre, mais on ne passera pas automatiquement d'une mission à une autre. Il faudra le faire manuellement. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Ensuite, vous voyez que lorsque j'ai fait un weapon designate sur le HSI, on a ici notre cible qui apparaît avec la zone en fait où vous pouvez larguer vos bombes. Ici donc la zone minimale pour pouvoir tirer et ici la zone maximum. Donc si vous êtes dans le cercle interne, ça sert à rien de tirer la bombe, elle ne pourra pas aller au but. Petit point important, vous avez ici TGT qui est boxé. Alors quand TGT est boxé, vous avez dans votre VTH un petit diamant qui apparaît qui correspond à la distance de votre bombe. Et ici, le TGT, vous avez la distance en nautique qui correspond, pareil, au niveau du waypoint. Donc le waypoint 6, par exemple, se trouve à 19,8 nautiques de ma position. Alors le problème ici, c'est que moi, je vais vouloir être in zone, donc être à 0, en gros, ici, pour nos bombes. Sauf qu'en fait, c'est pas la bombe que je regarde là, c'est le TGT, c'est donc le waypoint 6. Donc si mes autres bombes sont plus loin que le waypoint 6, ça peut poser problème. Donc il faut déboxer ici le TGT. Et ce qui va s'afficher maintenant, vous voyez, c'est plus la même chose là. C'est passé donc au niveau de la bombe. Donc la bombe, elle est à 20 nautiques pour cette coordonnée. Donc on va enlever la pose active et puis on va aller larguer nos bombes. Donc, on va pouvoir maintenant tirer nos bombes puisqu'on est in zone. Donc pour ça, hop, on affiche vite fait la mission ici. Ici, on va remettre le HSI. Et on va tirer donc 4 premières bombes en TO1, puis ensuite on passera tout en TO2 et on tirera 4 bombes. Donc là, hop, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On passe tout en TO2. 2, 3, 4. Vous voyez qu'on est un tout petit peu sur le côté, on pourra se réajuster même si la bombe elle va être pas mal guidée sur zone. 2, 3 et 4. Voilà. Hop, on va pouvoir regarder un peu nos cibles, comment ça se passe. Donc là, vous voyez, on a 4 tanks ici sur un groupe, un autre groupe ici qu'on voit au fond. Et on va pouvoir regarder nos bombes tomber tranquillement. Donc on voit bien l'aéroport ici. Donc pour l'instant, c'est parfait. Si on se met en F10, on voit qu'on a bien nos 2 groupes de bombes qui sont partis. D'accord, donc... Alors un petit point comme ça, la GBU 38 en fait, hein, on peut voir, c'est une MK82 sur laquelle est ajouté un système de guidage GPS avec des ailettes qui permettent en fait de porter assez loin, puisque grosso modo, si on se met à 40 000 pieds à Mach 1, on peut presque tirer ça à 18 nautiques de distance. Donc c'est très utile si vous faites du DID, c'est-à-dire si vous faites de la destruction de sites SAM, puisqu'en fait un site SAM, lui, ne pourra pas se défendre contre des bombes. Là où il peut se défendre contre un missile de type arme, donc un missile anti-radiation, anti-radar. Là on voit hein, que nos bombes elles arrivent tranquillement sur zone pour le premier lot, un petit peu décalé, donc possible que les tanks aient le temps de se déplacer. Donc là hop, on les voit à 1, 2, 3 et 4. Et la première a tapé légèrement à côté. Voilà, hop, le deuxième lot est en train d'arriver sur ses cibles. Hop, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Elles ont toutes été touchées. Donc la MK82, c'est une cible qui est assez légère, ce qui fait que pour un tank assez lourd, si elle tape légèrement à côté, vous n'allez pas avoir une destruction complète, même si on a bien touché nos cibles. Par contre, si vous prenez la JSOC par exemple, des missiles assez lourds, vous n'aurez plus de problème, ou la GBU 31 qui est une très grosse bombe de 2000 livres. Mais vous voyez, on a pu assez facilement et très rapidement, en quelques secondes, tirer 8 bombes en utilisant des coordonnées GPS qu'on a intégrées par Waypoint, donc, pour nous faciliter la vie avec un petit logiciel. Alors à savoir qu'à terme, normalement, ce type de système sera possible via la datacard. Donc, la datacard, c'est une petite carte qu'on intègre normalement dans l'avion au démarrage et sur laquelle on renseigne pas mal de paramètres, de configuration, dont par exemple les cibles d'une bombe. Alors, on ne s'amuse pas à les rentrer comme ça en vol, sauf si nécessité. Donc ça fait le même principe que cet outil, mais pour l'instant, la datacard n'est pas encore opérationnelle sur le 18 et sur le 16.
Voilà, sinon, eh bien là on les a rentrés à la main. Évidemment, si dans l'éditeur d'émission vous vous amusez à mettre des coordonnées waypoint sur vos cibles, eh bien, vous n'avez plus besoin de les rentrer pour vous entraîner, vous avez juste à faire waypoint designate. Donc voilà, on se retrouvera rapidement juste après en fait pour vous montrer comment installer ce petit logiciel si vous voulez l'utiliser. On verra, c'est tout bête et c'est très pratique. Voilà. On se retrouve pour l'installation donc de Scratchpad Plus. Alors, c'est un petit logiciel donc, qui s'installe au niveau de DCS, qui est compatible avec la VR, contrairement à d'autres logiciels du même genre, et qui est un fork en fait de Scratchpad, qui a été créé par quelqu'un d'autre, mais qui ajoute la possibilité de créer automatiquement des waypoints pour le 18, le A10, le 2000 et le F16. Donc, je vous mettrai le lien évidemment dans la description. Alors pour l'installer, c'est tout bête. Il faut tout d'abord télécharger ici le zip, voilà. On ouvre l'archive. Et ici on a deux dossiers, Scratchpad Plus et le hook, qu'on va aller installer dans DCS Open Beta, donc dans partie enregistrée DCS Open Beta script. Là vous voyez, j'ai un dossier Scratchpad Plus et un dossier hook. Si vous avez déjà un dossier hook, c'est pas grave, vous pouvez le glisser déposer, il va vous demander si vous voulez fusionner les dossiers et vous mettez oui. Là vous voyez, vous avez un fichier script Scratchpad Plus et puis ensuite ici vous avez un dossier. Donc vous faites ça, vous relancez DCS et ensuite vous avez juste à l'ouvrir en faisant CTRL MAJ W, c'est indiqué ici. Voilà. Et ensuite, suivant l'avion que vous utilisez, vous suivez la documentation. Voilà. Pour le 18, il faut absolument avoir la coordonnée précise de boxer. Au niveau de votre écran central, donc la MPCD, il faut être sur n'importe quelle page, sauf la page TAC. Et ensuite, vous cliquez sur Insert. Donc juste à savoir que si vous avez trop de FPS, ça peut planter sur les premiers coordonnées. Donc il faut vérifier à chaque fois quand même que c'est toujours bon. Pour le A10, le 2000 et le F16, normalement vous n'avez pas ce problème. Petit point pour le A10 par exemple, vous pouvez nommer votre waypoint si vous le souhaitez. Voilà, ça vous garderez, ou je ferai une vidéo à l'occasion pour ces différents appareils. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera, et on se retrouvera donc plus tard pour utiliser d'autres types d'armements GPS, comme les JSO ou le SlamER par exemple, qui sont assez intéressants également de leur côté, et qui d'un point de vue technique demandent la même chose qu'une 38, à savoir des coordonnées GPS obtenues soit par des waypoints, soit par des points d'intérêt. Voilà, sur ce, portez-vous bien.